là, on l'a Là, on fait. voit. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ok. J'ai travaillé avec des gens de Disney, des gens de Pixar. Le storytelling, je le connais sur le bout des doigts. Créer des univers, ça a été ma tasse de thé pendant des années. Pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé sur Nimona, qui a été oscarisé sur Netflix. Bonjour. Bienvenue dans l'interview donc Seven Connect. Merci pour ton temps. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec le jeu des 7 secondes. Super, on y va. Donc le jeu des 7 secondes, c'est simple. Je vais te poser 7 questions. Et donc pour chacune des 7 questions, tu auras 7 secondes pour y répondre. Le but, c'est vraiment que tu sois concis, que tu ailles droit au but, comme quand tu fais une session speed meeting sur Seven Connect. On y va. Alors Alex, dis-nous, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Tu as 7 secondes. Alors, je m'appelle Alexandre Garnier, je suis originaire du sud-est de la France, donc Aix-en-Provence pour ceux qui connaissent. Je suis issu du cinéma d'animation et je fais du digital marketing. Décris ton activité en une seule phrase. Mon activité, c'est de créer avec les gens une marque forte qui leur permette de faire du business durable. Ok, très clair. Qui est ton client idéal aujourd'hui et quel problème tu résous? Alors, mon client idéal aujourd'hui, c'est un client de petite ou moyenne entreprise qui se lance dans son activité ou qui a environ 2 ans et en fait, je l'aide à développer une marque forte quasiment partant de rien. Pourquoi tes clients te choisissent toi et pas un autre? Mes clients me choisissent moi pour la marque de confiance parce que je suis très honnête et parce que je fais tout pour les guider dans ce qu'ils ont besoin. Parle-nous de la meilleure collaboration que tu aies eue. C'était quoi et c'était avec qui ou quelle entreprise? Alors la meilleure collaboration que j'ai eue, c'était avec un opticien qui était à l'étranger et qui en fait était passé par plusieurs personnes dans le digital marketing. Et en fait, je lui ai apporté une vision nouvelle sur son business. Ok, on a dépassé les 7 secondes, mais c'était intéressant, donc J'ai bien j'ai vu, fait ouais. une exception. Si tu devais citer, en revanche, une personne de ton réseau qui t'a aidé à franchir un cap dans ton business. Ouais, bien sûr. Ça serait une personne qui s'appelle Michael Turcan qui est sur Marseille. Ok, excellent. Ben, bonjour à lui. Et dis-nous, du coup, toujours en 7 secondes, le plus gros défi que tu veux relever cette année. Le plus gros défi que je souhaite relever, très bonne question. C'est, en fait, je sais pas vraiment, mais c'est non, scaler le business, on va dire. Et le business. Ok, t'es arrivé sur le gong aux 7 secondes, c'est très bien. Merci Alex, tu t'en es bien sorti. Merci beaucoup. On va passer maintenant au jeu des 7 cartes. Ouais, avec plaisir. Le jeu des 7 cartes, c'est quoi? Donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure en off, le jeu des 7 cartes, moi je vais afficher à l'écran 7 cartes, numéro de 1 à 7. Toi, bien sûr, tu ne verras pas. Tu vas devoir choisir parmi ces 7 cartes une carte, donc tirer un numéro. Et en fait, derrière chaque numéro va se cacher un intitulé de carte, et chaque carte a une règle spécifique. Ok? D'accord. Je te dirai l'intitulé de ta carte sans te dire la règle, et tu devras me dire si tu reposes la carte parce que tu en veux une autre et que le sujet t'inspire pas, ou est-ce que tu gardes cette carte. Du coup, et je te laisse me dire ce que tu choisis entre 1 et 7. Et alors 5? 5. Donc tu as tiré la carte qui s'appelle multitâche. Est-ce que est-ce que tu la gardes? Est-ce que tu Allez, on va la garder. une autre carte? Ok. On va la garder. On n'a encore jamais fait la multitâche. Ah bah, c'est parfait. C'est pas la plus simple, je te l'avoue. Super. Je t'explique le concept. Mm. Tu vas m'expliquer ton activité, ce que tu fais. Et en même temps, de l'autre main, il va falloir que tu dessines un objet que je vais te donner. Ok. Ok, donc il va falloir que tu arrives à dessiner l'objet en t'appliquant le mieux possible et en expliquant ton activité en même temps. Ok. D'accord. Tu prends une feuille de papier et un stylo. D'accord, faut que j'aille fondre. Ok, alors donne-moi une seconde. C'est bon, j'ai la feuille de papier et le stylo. On va rester dans le thème Seven Connect, le thème un peu futuriste. Ouais. Je vais te demander d'expliquer ton activité en à peu près 1 minute. Ok. Et de dessiner en même temps la plus belle soucoupe volante possible. D'accord. Ok. Allez, super. Alors, moi, je fais du digital marketing, donc du SEO. Et mon but, en fait, c'est de travailler avec mes clients sur développer une image de marque forte
Donc ça passe par le côté graphique, ça passe énormément par le côté digital avec le storytelling et avec les réseaux sociaux, avec des réseaux de sites privés. Et voilà la soucoupe volante. Ah, là, on Là, l'a. en haut. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ok. Bah, franchement, Ouais. je te trouve super à l'aise, t'as pas galéré du tout. Ah, ça? Ça, Pour te présenter, dessiner, franchement, chapeau. j'ai fait des années en cinéma d'animation. On avait un exercice, c'était de pitcher en 1 minute votre projet. Eh ben, écoute, c'est nickel. Comme quoi, hein, qui a dit que les hommes ne savaient pas faire deux choses à la fois, tu vois, c'est une légende. Exactement, on peut de multitâche. On peut de multitâche. Du coup, je te propose qu'on passe à la dernière partie. Donc, Ouais, tu nous as déjà un petit peu expliqué ce que tu faisais. On va essayer d'aller creuser un petit peu, savoir ce qui te hein, rend vraiment spécifique yes. pour les personnes qui voudraient travailler avec toi, par exemple. Oui. Donc, explique-nous si tu devais convaincre un prospect en une seule phrase de travailler avec toi, Une qu'est-ce que phrase. tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? C'est une très bonne question. Je lui dirais, je vais vous amener sur l'autoroute du succès avec du digital marketing et en mettant en avant un storytelling fort qui impacte et qui crée une marque, crée votre marque et vous différencier de tous vos concurrents. Ok, donc ça passe par, concrètement, ça passe par quel genre de... Ça passe concrètement par d'abord travailler un mind map de à quoi va ressembler ou à quoi ressemble déjà le business et comment le structurer par exemple avec son site web. C'est-à-dire que tout d'abord, moi, je travaille toujours avec les prospects. Déjà, je cherche à savoir qui ils sont. Pour moi, c'est le plus important. C'est qui ils sont, pourquoi ils en sont où ils en sont, pourquoi ils font ce qu'ils mettent en avant avec leurs clients. Travailler sur un mind map, c'est-à-dire on met à plat toute l'architecture du site web et ça va être pour les années qui arrivent. Travailler aussi sur la connexion avec tout ce qui est les réseaux sociaux, parce qu'à l'heure actuelle, du digital marketing, juste du SEO pour du site web ne suffit pas. Il faut travailler toute la communication 360 qu'il y a autour. Donc, ça soit Pinterest, Instagram, YouTube, Facebook. Et sur le site, c'est travailler tout ce qui est l'aspect sémantique. Donc, le maillage interne, travailler aussi justement avec le storytelling que personnellement, j'ai énormément travaillé parce que j'ai travaillé dans l'animation pendant des années en parallèle du marketing au tout début. Et l'animation, j'ai travaillé avec des gens de Disney, des gens de Pixar. Le storytelling, je le connais sur le bout des doigts, créer des univers. Ça a été ma tasse de thé pendant des années. Pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé sur Nimona, qui a été oscarisé sur Netflix. Donc, j'animais des personnages, j'animais des choses comme ça. Donc, faire passer des émotions, faire passer des messages forts, c'est quelque chose que je connais sur le bout des doigts. Et du coup, je l'utilise en digital marketing pour mettre en place avec mes clients leurs univers, les mettre en avant avec des mots forts, des mots impactants. Mais faire du digital marketing, moi, ce que je fais, c'est je fais entre guillemets ce que j'appelle la méthode douce. C'est-à-dire vraiment, c'est on prend le temps de bien étudier, on prend le temps de bien manier les choses, de bien travailler le message. Et le client, donc le client de mon client, c'est le héros de son storytelling. C'est-à-dire que sans lui, le produit est là pour lui faire changer sa vie, quelque part. Donc l'idée, c'est, comme je dis aux gens, c'est on cherche à vendre un produit, certes, mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'est-ce que vous leur vendez derrière ce produit. Et c'est toujours ça le plus important, parce que quand on crée une marque, on peut prendre du Red Bull, on peut prendre du Apple, ce qu'on veut. C'est des marques qui sont devenues fortes, mais c'est des marques où en fait les gens connaissent la marque avant le produit lui-même. Des fois, je veux dire Red Bull. Moi, j'avais testé la première boisson énergisante quand j'étais allé aux États-Unis. Alors Red Bull, maintenant tout le monde connaît Red Bull pour le sport extrême. La boisson énergisante, on va sur le site web, elle est peut-être en deuxième, troisième page, mais elle n'est pas immédiatement là. Parce que l'idée de Red Bull, ça a été de créer une image forte avant de créer un produit fort. Pour durer dans le futur, si le produit se casse la gueule. Et c'est ça que je mets en place avec mes clients. C'est vraiment cette stratégie de dire, votre produit, c'est un moyen, ce n'est pas le but final. D'accord, donc mettre en avant plutôt une histoire avec un héros, avec
quelque chose, une quête peut-être, quelque chose à combattre. Enfin, Exactement. en fait, un peu comme dans un film d'animation, même dans un film. C'est exactement le principe, tu vois. C'est pour te dire, je veux dire, quelqu'un qui vient t'acheter un menu minceur, on va dire, voilà. Quelqu'un qui est en perte de poids qui vient t'acheter un menu minceur, bah, l'ennemi, c'est le poids qu'il faut combattre, qu'il faut arriver à, voilà, à être en meilleure forme, meilleure santé. Et le moyen, c'est voilà, c'est le régime qui va être adapté suivant les besoins de la personne. Et quand je dis suivant les besoins, c'est-à-dire quelle morphologie a la personne, quelle hygiène de vie a la personne. Et dans l'hygiène de vie, c'est voilà, c'est le sommeil, parce que c'est une grande partie des problèmes de poids avec la malbouffe. Et la malbouffe, c'est en fait c'est des gens qui mangent alors plus que ce qu'ils devraient, ou alors qui mangent pas forcément bien par rapport au métabolisme qu'ils ont. Et en fait, c'est quelque part, c'est les éduquer à comprendre pourquoi ils mangent mal ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est voilà, c'est tout cette histoire qu'il faut travailler avec ces personnes-là pour en fait, c'est la prise de conscience. Parce que c'est en fait, moi, je travaille avec les gens sur ce qu'on appelle le customer journey. Et le customer journey, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est-à-dire la connaissance de la marque en se disant, bah, on ne connaît pas la marque, donc on cherche à la découvrir, qu'est-ce qu'elle fait, ainsi de suite. La prise de connaissance du produit que propose la marque, et c'est la prise de conscience qu'on a besoin. Mais c'est toute cette journey, comme on dit en anglais, voilà, que je travaille avec mes clients et que je m'attache à mettre en avant. Je pense à quelque chose. Est-ce que tu pourrais nous faire en une minute comme ça, alors je sais pas si justement, est-ce que tu pourrais appliquer ce concept justement à Seven Connect avec peut-être, bah justement, je te laisse chercher justement qui pourrait être l'ennemi. Moi, je l'ai déjà en tête un petit peu, nous en tout cas ce qu'on met en avant, mais peut-être que toi, tu aurais une autre vision. Est-ce que comme ça, juste voilà, sans l'avoir préparé bien sûr, en quelques minutes, bien sûr, bien sûr. Tu pourrais rapidement nous créer un petit concept? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, Seven Connect, alors déjà, il faut remettre en contexte. Seven Connect, donc c'est une plateforme de connexion entre entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Oui. Déjà, c'est ça l'idée. Après, déjà, moi, quand je vois ton décor derrière, parce que le décor, je pense qu'il n'est pas choisi par hasard. Non. Voilà. Je pense que ton décor, quelque part, tu as voulu donner le ton avec le décor de qui est la marque et où elle veut amener les entrepreneurs. Parce que moi, quand je vois un décor comme ça, c'est très futuriste, c'est très des néons, des lumières fortes, beaucoup d'obscurité aussi à la fois. Donc on va jouer clairement voilà sur quelque chose qui est très futuriste. Donc je pense que très futuriste, ça veut dire un concept qui doit être innovant, qui doit se démarquer de ses concurrents. Je veux dire, le networking, il y a plusieurs façons de le faire. Mettre les gens en relation, il y a plusieurs façons de le faire. Et je pense que ça va passer à mon avis parce que moi, ça me fait vraiment penser à un côté Blade Runner en fond d'écran. Et je pense que Blade Runner, à l'époque où était sorti par Blade Runner, c'était quasiment révolutionnaire pour l'époque. Donc ça, tout ce que ça m'inspire, c'est un côté quelque part révolutionnaire et mise en avant de nouveaux projets, de nouvelles idées et d'une nouvelle façon de connecter les gens entre eux. Et après, le numéro 7, c'est pas un numéro au hasard. Le numéro 7, que ce soit quand on affiche les prix au supermarché ou quoi que ce soit, c'est un numéro très fort. Et à mon avis, il y a ce côté rassemblement entre les gens. Le 7, il a plusieurs, j'ai plus le mot en tête, mais consonances, je dirais. Enfin, il a plusieurs significations. Et par exemple, tu vois, tu m'as dit le jeu des 7 cartes, le jeu, enfin, ces choses-là. Donc, il va y avoir quelque chose avec ce numéro. Je sais pas quoi encore, mais à mon avis, il y aura quelque chose autour de ça, dans les jeux, dans la mise en pratique ou quoi. Et non, je pense que ça, à mon avis, ça ouvre des perspectives de dire que c'est une vision innovatrice de faire du réseautage. Donc, ça va probablement passer par des vidéos qui feront du 7 minutes avec les gens, par des jeux autour du 7, si on prend des voitures volantes ou je sais pas quoi, ça veut dire que dans les réunions de réseautage, il y aura des exercices comme on a peut-être pratiqué aujourd'hui, c'est-à-dire représente-toi en 7 secondes, et ainsi de suite. Là, voilà, je donne vraiment les idées qui me viennent. C'est super intéressant, tu as vraiment visé juste.
C'est vraiment tout ça qu'on essaye de mettre en place. Et rapidement, si tu veux, le chiffre 7, pour moi, il a plusieurs significations. Il est très symbolique pour beaucoup de personnes. Et notamment pour moi, ce qui représente le chiffre 7 dans Seven Connect. Donc déjà, tu as les sessions, les speed meetings de 7 minutes, et non pas 7. Parce que pour nous, 7 représente également la chance, le jackpot. Et en fait, le fait de se connecter avec d'autres entrepreneurs, de créer du réseau, va t'amener justement, va t'amener à créer ta propre chance, potentiellement à créer ton jackpot. Parce que qui dit chance dit affaire, qui dit affaire dit argent. Ouais, non, mais c'est une super idée, je trouvais. Après, c'est vrai que réseauter efficacement, ça c'est quelque chose où des fois tu as des réunions de réseautage, ça sert pas à grand chose, mais c'est vrai que réseauter efficacement, ça se travaille. Ça c'est comme tout. Mais en effet, ça, maintenant que tu dis ces choses en plus, par exemple le 7, c'est la chance, c'est le blackjack pour les gens qui jouent au casino, qui veulent se faire de l'argent ou quoi que ce soit, oui, donc rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Beaucoup moins, comment dire, il y a un côté beaucoup plus terre à terre, où le 7 aussi, si tu veux, passer 7 minutes avec quelqu'un en visio, c'est suffisant pour savoir s'il peut y avoir des synergies, si on peut continuer, prolonger la discussion, ou si justement on sent qu'il n'y a pas de synergie, 7 minutes ça passe assez vite. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi pourquoi le réseautage est important quand on est entrepreneur, initiative comme Seven Connect? Le réseautage, c'est fondamental en fait pour plusieurs choses. Parce que pour ceux qui démarrent, le réseautage, des fois, ça permet de trouver ses premiers clients. Le réseautage aussi, ça permet que quand on est dans un domaine d'activité, des fois, on a besoin de se faire aider, c'est-à-dire on a besoin d'avoir j'ai plus le mot en tête, mais des compatriotes de travail, non, des gens avec qui vont pouvoir nous aider dans notre travail. Par exemple, je dis un truc tout bête, mais ceux qui sont dans le marketing, ou si vous êtes dans la tech ou quoi que ce soit, que vous voulez développer un software, c'est une multitude de compétences qu'il va falloir. On peut en une seule personne emmagasiner toutes les compétences, mais en général, on est plus fort à plusieurs. Et faire du réseautage, ça permet aussi souvent de trouver des associés ou de trouver des gens qui acceptent de dire allez, on va marcher main dans la main pour tel projet, ou je peux t'aider à faire ça si tu as besoin de moi. Et puis faire le réseautage, là où c'est super important, c'est que quand on développe son réseau, si à un moment on a un client qui a besoin de quelque chose en spécificité et qui nous dit ah oui, mais j'ai pensé à faire ça, même si c'est pas exactement notre domaine de compétence, si on connaît quelqu'un qui est là et qui nous a dit ah ouais, mais écoute, si tu as un projet, je suis prêt à travailler avec toi, c'est à ça que sert le réseautage. Et surtout, le réseautage, ça permet de travailler le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on discute avec les gens. Tant la personne elle-même ne va pas être intéressée par ce que vous lui proposez, mais peut-être elle connaît une personne de son entourage qui va avoir besoin de vous. Le réseautage, c'est jamais à négliger. Moi, j'en fais énormément. Et puis, ça permet de découvrir des gens. Des fois, il y a des gens, les découvrent par le réseautage, ça devient des amis par la suite, et ainsi de suite. Donc, non, le réseautage, c'est la pierre angulaire de tout ce qui va amener votre business à croître dans le bon sens, et ne surtout pas se couper du réseautage. Ça, c'est à mon sens la pire des choses à faire. C'est clair. Donc non. Et puis voilà, quand tu fais du réseautage de 7 minutes avec les gens, à la fois c'est très court, et donc ça va passer très vite. Et puis des fois, comme tu disais, des fois ça peut passer très long, parce que s'il n'y a pas une connexion qui se crée avec la personne qui est en face, 7 minutes, ça peut être très long aussi. J'ai déjà fait du réseautage par le passé, me retrouver avec une personne pendant 5 minutes où en fait on découvre aux 2 secondes qu'on n'a rien à dire, c'est encore autre chose, quoi. Donc... Pour compléter un petit peu ce que tu dis, souvent quand on parle réseautage, les gens pensent à trouver des clients. Mais tu as très bien fait de souligner que c'est pas que ça, réseauter. Réseauter, ça peut être rencontrer des pairs qui nous comprennent, qui rencontrent les mêmes problèmes que nous, discuter, pouvoir trouver de nouvelles idées pour son business, avoir un regard neuf, un regard objectif sur ce qu'on fait et avoir des conseils auxquels on n'aurait peut-être jamais pensé. Rencontrer des personnes vers qui on serait jamais allé naturellement. Trouver des clients, ça peut être aussi quelque chose. Et comme tu dis, activer le bouche à oreille, ça peut trouver des associés, ça peut trouver des investisseurs pour un projet. Et ça peut être justement le fait de soi-même pouvoir se sentir utile en donnant des conseils ou en partageant soi-même son réseau. En tout cas, merci beaucoup Alex pour ton temps. Merci. C'était un plaisir.
Et donc, Alex sera présent justement au bêta test donc, du coup de Seven Connect le 10 avril de 9h à 11h. Donc pour vous inscrire, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places. C'est totalement gratuit et on sera 500 entrepreneurs du coup pour réseauter lors de speed meeting de 7 minutes. Merci beaucoup Super. Alex. Merci à toi.